que vous allez bien. Aujourd'hui, notre plan de match, on va détruire la Pink Princess qui fait pas de rose. On va faire des boutures, puis on va aussi rempoter mon Manjula qui est juste ici, que j'avais découpé une petite feuille, que enfin, 100 ans plus tard, fait une racine. My God, yes. Parce que je veux quand même, à chaque fois que je veux vous montrer quelque chose, je ne l'ai pas avec moi. Je veux vous montrer quelque chose. C'est Donc, mon match là, je l'aime beaucoup, mais quand je l'ai acheté, il y avait une longue tige comme ça. Fait qu'il y a, je trouve qu'il a plus l'air d'une tige que d'une plante. Il est un petit peu difficile à bouturer parce que, on va juste passer mademoiselle ici. L'espace qu'il y a entre ces tiges est pas assez longue pour que je puisse faire des boutures qui font du sens. Donc, j'ai décidé juste d'en couper une feuille puis de repartir ça. Et si jamais ça fonctionne, à ce moment-là, j'essaierai quand même de rebouturer celle-là. Mais pour l'instant, j'ose pas trop y toucher parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace entre les feuilles. Donc, je sais pas, j'aurais peur de scraper mon Manjula. Fait que, puis en plus, qui me fait des nouvelles feuilles. Donc, on va en profiter pour les regarder. On a celle-là ici qui est quasi toute blanche. Et puis, on en a une nouvelle qui va sortir bientôt ici. Donc, il est en mode printemps. Il était temps. Il n'a pas bougé de l'hiver, ce Manjula-là. Fait que je suis vraiment contente. Fait qu'on va rempoter la bouture de Manjula. Et j'ai aussi reçu de mon ami un beau potost néon. Parce que, ça aussi, je ne l'ai pas montré, hein. J'y vais. Comme ça ici. J'ai eu un problème, si vous me suivez pas sur Insta, là, vous le savez pas. J'ai eu un petit problème avec mon, là j'ai dit, ça c'est un philodendron néon. Puis j'ai eu de la misère avec mon pothos néon qui, malheureusement, j'ai fait une erreur d'arrosage et je l'ai juste, en fait, littéralement tué. En tout cas, chaque jour, il continue à perdre des feuilles, c'est épouvantable. J'ai perdu le trois quarts de mon potos. Fait que là, quand j'ai dit ça à mon amie, elle m'a dit ok, garde, je vais t'apporter. Genre, j'avais fait des boutures, puis je vais t'en donner. Puis là, j'avais hâte parce que Colin, que j'ai vraiment manqué ma shot avec celui-là. Fait que là, présentement, si jamais vous voulez savoir ce que j'ai fait, après l'avoir surarrosé, je l'ai retransplanté dans un nouveau substrat sec. Et ça fait déjà 2 semaines ou une semaine et demie que j'ai pas arrosé le substrat. Donc, j'essaie de voir s'il va s'auto-sauver lui-même. Donc, j'ai laissé sécher les racines, je pense, 1 heure ou 2 sur mon plan de travail avant de le replanter. Mais clairement, j'ai perdu le trois quarts de mon potasse néon. J'ai vraiment fait une erreur d'arrosage là-dessus, puis sérieusement, je m'en veux. Fait qu'aujourd'hui, on va transplanter ça, puis on va trancher la Pink Princess aussi. Fait qu'on s'y met tout de suite. Dans le fond, ce que je fais, c'est bien simple. Justement, le substrat que j'avais utilisé pour mon potos néon, je l'ai laissé complètement sécher, donc il est ici. Puis là, ben, je vais juste l'utiliser pour les autres parce que clairement, il a même pas fait 2 semaines dans ce substrat-là, fait que ça devrait quand même bien le faire. C'est un substrat qui est mélangé de vermiculite, de terreau à terre tropicale. On voit encore des restants de racines du pauvre potos que j'ai malmené. Donc, ouais, fait que c'est ça. Fait que ça va être notre but aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, dans le fond, je pense que pas un 4 pouces, ça. Je sais plus. Il n'y a pas de nom dessus. En tout cas, j'utilise un tout petit pot comme ça, troué. Celui-là, il va être pour le philodendron. Puis le plus petit, je crois que ça devrait le faire pour le Manjula parce que tout ce qui est potos, philodendron et tout ça, ça aime être bien serré dans son terreau. Fait que dans le fond, ça va prendre 2 secondes à faire. C'est vraiment pas long. Fait que ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de choisir ces pots-là. Et l'autre raison, c'est que j'ai pas d'autres pots que ça. Fait qu'on va y aller comme ça pour aujourd'hui. La raison pourquoi il y a un papier d'aluminium autour du pot, c'est juste qu'on l'a transporté en auto, puis c'est carrément un verre d'eau, là. Fait que on voulait juste pas que l'eau explose partout. Fait qu'on va aller voir ça, ces belles racines-là. Je suis vraiment contente. Colin, ah oui, regarde, c'est vraiment... Il est très bien enraciné, là. Les racines sont en super santé. Je suis vraiment contente. Ça va être un tout petit bébé qui va repartir
sur des bonnes bases, puis que je vais essayer de ne pas me tromper dans son arrosage à celui-là, hein, évidemment. Donc, je sais pas si vous allez être capable de voir. C'est de la manière que je suis setée. Si vous voulez me voir un peu. Regarde, je vais le baisser un petit peu. Ah! Sur le temps, too much. OK, là, on va se faire de la place. Vous allez voir comment je rempote. Fait que, dans le fond, j'ai déjà mis de la terre dedans. Puis là, je vais aller juste placer mes feuilles pour voir qu'est-ce qui fait du sens. M'assurer que tout le monde est bien raciné dans toute la gang. Ah, puis elle fait déjà des bébés. C'est génial, génial, génial. Même que je pense que je vais les mettre ici sur mon... comme ça, sur mon plan de travail pour essayer de voir comment je vais les placer dans le pot. Je vais essayer de laisser le maximum de place pour les racines, mais aussi ce que je veux, c'est que ça ait quand même beau dans le pot, là. Puis, je sais pas si je vous l'avais montré, hein, parce que je me rappelle plus ce que je monte pas, là. Mais mon philodendron Brazil, il a commencé à faire une tige style néon comme ça. Puis j'hésitais beaucoup, en fait, à couper cette tige-là, puis pouvoir en faire, dans le fond, faire un test, voir si il allait garder sa couleur néon ou si il allait comme me faire quand même des tiges style Brésil. Fait que ça sera un nouveau test. J'hésite encore là, à le faire parce que clairement, je fais de la merde partout. Ouais, c'est ça, j'hésitais à le faire parce que j'ai peur que ça marche pas comme je veux, puis d'y enlever sa seule et unique belle tige que je trouve, parce que honnêtement, tu sais, je pense que c'est le même un peu pour tout le monde, là. Au début, on tripe sur une plante, puis à un moment donné, tu sais, ça se peut qu'on l'aime un petit peu moins, puis moi, mon pothos Brazil, je tripe plus tant dessus, honnêtement. C'est ma grosse Bertha, je l'appelle comme ça, mais tu sais, je veux dire, je suis pas in love tant que ça avec. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas pourquoi je dis ça. Je me rappelle plus. Je suis concentrée à genre pas briser les tiges qui sont si fines, tabarouette. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que je l'aime plus tant que ça. Fait que tu sais, s'il y a juste une tige au moins dessus qui fait du sens, ben tu sais, je l'enlèverai pas. Mais ouais. Fait que ça devrait ressembler à ça. J'essaie de pousser un petit peu la terre dans le fond du pot, juste au moins pour que ça tienne. Puis là, vu qu'il sort directement de l'eau, c'est sûr que je vais faire un petit arrosage là, tout mini. Fait que ça va donner ça pour l'instant. Mais il va avoir le temps et la chance de se regarnir, honnêtement. C'est quand même encore un tout petit bébé. Puis pour le mandula, on va aller voir si les racines sont assez hautes pour rentrer dans cette miniature petit pot-là. La racine est quand même très belle. Ça a pris énormément de temps à avoir une racine comme ça, honnêtement, guys. Un mandula, c'est genre l'affaire la plus longue que j'ai vue de ma vie à pousser. Je comprends tellement pas. C'est vraiment pas vite. Puis, ouais, fait qu'il faut vraiment faire preuve de patience, honnêtement, avec cette plante-là. Parce que, comme je vous disais, là, de l'hiver, là, il y a quasi rien qui s'est passé. Genre, fait que j'étais comme, bro, vas-tu finir par me faire une feuille? Mais là, je pense que il n'y aura pas le choix. Il va repartir sur un deuxième plan. Fait que si jamais mon premier il fait pas de sens, ben au moins celui-là, peut-être il me donnera la chance d'avoir un mandula qui est peut-être plus fourni, puis plus équilibré aussi, parce que l'autre il est vraiment pas équilibré du tout, là. Il est comme, j'ai acheté une tige en fait, puis une tige beaucoup trop longue, mais c'était la seule qui avait des feuilles aussi blanches, fait que j'étais vraiment comme, c'est lui que je voulais avoir. Fait que je suis vraiment quand même contente d'avoir pris ce choix-là. Par contre, je sais qu'il va probablement tout que je le bouture comme ça, un à un, pour avoir une plante qui fait du sens et non juste une tige avec des feuilles. Fait que là, on a fait nos deux. Je les arroserai pas tout de suite. Je vais quand même réfléchir au type d'arrosage que je veux leur faire. Là, ce qu'on va faire, c'est on va, oui, mesdames et messieurs, couper la super Pink Princess, que ça va me faire mal au cœur. Mais honnêtement, guys, elle fournit plus, mais elle fournit plus pantoute. Fait que je vais vous montrer, ben, je pense de toute façon, je l'avais déjà montré, là. Là, elle dégoutte de partout parce que je viens de l'arroser. On pourrait plus l'appeler la Brown Princess que la Pink Princess. Fait que vous voyez que c'est à peine si elle est variée sur le 3/4 du feuillage. Donc au final, j'ai seulement une feuille qui a réellement du rose. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais repartir la plante sur un nouveau pied. Puis je vais voir si
la variation va revenir parce que clairement, celui-là, la variation est pas belle. Puis j'ai pas envie d'attendre qu'elle soit rendue haute comme ça puis qu'elle reste juste brune. Pour le peu de rose qu'elle me donne, honnêtement, moi je pense qu'on va repartir à la base. Fait que moi ce que je vais faire, c'est je vais me rapprocher la plante un peu. On va se rebaisser. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait, ce que je vais faire, là, c'est que je vais venir la couper à partir de la dernière feuille rose. Fait que la dernière feuille rose est ici. Moi, je vais venir couper juste ici. Puis, on va repartir ça, voir si ça va faire du sens. Je n'utilise pas les bons outils, j'utilise des ciseaux. Puis, j'ai acheté une nouvelle paire de ciseaux, d'ailleurs. Il faudrait que ça soit une lame extrêmement tranchante qui peut couper franc. Mais moi, je m'en fous parce que c'est ça. Fait que, on est parti, mon kiki, on baisse ça. Puis là, je suis désolée, hein. 1, 2, 3. Ah, puis, je vais juste vous montrer, là. Ça saigne rose, une Pink Princess. Fait que, c'est, ouais. Fait que c'est ça. Fait que je peux même vous montrer, là. Voilà. Fait que c'est vraiment perturbant. C'est comme du sang, quasiment, mais c'est normal. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que moi, c'est ma manière à faire, ma manière à moi que je vais faire, là, je vais le dire. En normalité, je pourrais la mettre dans un substrat style perlite. J'ai pas envie de faire un substrat style perlite, honnêtement, pour elle. J'ai juste envie de la mettre directement en eau. Parce que les philodendrons, c'est, même si tu l'as payé ta plante 100 000 $, c'est super facile à repartir, là. Fait que moi, je vais repartir celle-là parce que juste pour pas la perdre. Fait que je vais juste la mettre dans l'eau comme ça, puis je vais attendre qu'elle me fasse de la racine. Puis mademoiselle, ici, ben je vais attendre qu'elle reparte voir sur une nouvelle branche, puis voir si elle va m'apporter un petit peu plus de variation. Parce que clairement, là, elle était mal partie. Fait que ouais, fait que c'est ça. Ça va être mon mood pour l'instant. Je sais sûr, je vais vous tenir au courant de savoir, tu sais, comme, elle a-tu fait des racines, celle-là, elle a-tu pourri, puis je me sens même pas mal, honnêtement, parce que je l'aime pas tant que ça, vu qu'elle est pas aussi belle que mon autre. Tu sais, pour vous donner la différence entre une mauvaise génétique et une bonne génétique, c'est genre, ça, c'est une, quand même, c'est pas la plus belle plante au monde, là, mais genre, la génétique est là, puis c'est flash, puis le rose est excellent, là. Il est vraiment très beau. Puis elle a quand même du rose sur pratiquement toutes ses feuilles. Fait que genre, honnêtement, la génétique est quand même très belle. Puis je vois qu'elle est en train de m'en repartir une autre avec du rose très flashy. On le voit un petit peu ici dans dans la branche, là, que ça, d'après moi, ça va repartir vraiment comme un beau rose. Elle a vraiment une belle génétique, celle-là. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Fait que c'est toute la différence que j'ai pas avec celle-là qui d'ailleurs m'a coûté le plus cher des deux. Fait que fait que c'est ça. Fait que c'était la session rempotage et je passe la tronçonneuse dans ma Pink Princess. Puis on va se croiser les doigts pour que, puis même que je pourrais peut-être en faire 2 avec celle-là, voir genre elle. Je pourrais peut-être en mettre une en perlite puis une en eau, puis voir laquelle des deux qui va le plus rapidement s'enraciner. Puis puis au moins ça fera 24 Pink Princess. On va toujours avoir plus de Pink Princess pour aucune raison. C'est des Brown Princess, ok? Fait que c'était mon petit vidéo du jour. J'espère que vous avez aimé ça. Nous autres, on se revoit prochainement, probablement mercredi, avec mon lot de terre que je vais recevoir en fait demain. Fait que je risque de vous faire une petite vidéo là-dessus. Puis ben sur ça, ben je vous souhaite de passer une belle semaine, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!